ces peuples de l'eau à travers le monde, donc à Gambier, au Dahomey, donc non c'était le Bénin maintenant, c'était le Dahomey à l'époque, donc un peu partout, aux Ouros, au Pérou, d'aller évidemment à Venise, à Amsterdam, à Aberdeen, pour comprendre, et puis surtout les Badjao, le peuple des Badjao, il y a plus de 10 millions de personnes qui vivent directement en osmose avec le milieu aquatique sur l'eau, directement. Voilà. Donc ça m'a énormément inspiré par rapport justement à toutes ces recherches que je poursuivais à l'époque et que je continue à poursuivre aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, eh ben, comme vous pouvez le voir sur cette photo vue de l'espace, notre civilisation est de plus en plus attirée par la mer et le littoral. Mais il faut savoir, et je pense que vous en doutez, c'est un écosystème extrêmement fragile. Donc, il y a une vraie problématique. Si l'on observe donc de l'espace que je viens de dire, comme sur cette photo, vous voyez cette densité démographique que subit le littoral. Alors, une notion qu'il faut comprendre. Au début du XXIe siècle, on était à peine 2 milliards d'êtres humains. À peine 20% habitaient le long du littoral, dans la frange littorale, ce qu'on appelle la frange littorale. 20% sur 2 milliards. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Entre 6 et 7 milliards. Vous savez combien de personnes vivent le long de la frange littorale? 50%. 50%. Ça veut dire 3 milliards et demi, vous voyez comme sur cette photo, vivent. Parce que si vous voyez le Bangladesh ou si vous voyez l'Inde et ainsi de suite, c'est énorme. En 2050, c'est vraiment demain, nous serons 10 milliards. 75% des êtres humains vivront le long du littoral. Donc, il y a une pression. Et là, il y a un travail à effectuer au niveau des architectes et des aménageurs. Et en plus, vous avez la problématique de la montée du niveau des océans. Problème climatique, changement climatique. Donc, il ne faut pas pour autant, dans ce que je dis, tomber dans le catastrophisme. En tout cas, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, bien loin de là. Donc, il faut être avec lucidité et avec urgence primordiale. Il faut modifier nos comportements. Et donc de gestion de l'eau, évidemment, sur la planète, des mers et des océans. C'est ce qu'on a vu dernièrement, il y a 15 jours, j'ai eu la chance d'être, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, si on a le temps, à One Ocean Summit à Brest. Donc ce sommet extraordinaire, pour la première fois, on a rassemblé des chefs d'État autour de cette grande problématique. Et là, il y a des actions concrètes qui sont en train de s'engager. Alors l'océan. L'océan, c'est le cœur de notre vaisseau spatial Terre. Parce que la Terre, c'est un vaisseau spatial vu de l'espace. C'est un véritable vaisseau spatial. Il lui fournit, il faut savoir, son oxygène et son énergie. Et comme vous le savez bien sûr, l'océan représente 71% de la surface du globe. Bonjour à vous tous. Je tenais particulièrement à vous montrer cet extrait pour vous éclairer sur ma vision en tant que rêveur pragmatique. L'idée de cette vidéo m'est venue en suivant une des nombreuses conventions de mon ami visionnaire, Jacques Rougerie, que je suis régulièrement. Notre prise en compte de la fragilité de la Terre, obligatoirement, nous amène à repenser nos moyens de locomotion. Nos hydravions amphibies en totale rupture technologique avec ce qu'il existe, non seulement nous font rêver, mais deviennent un des moyens les plus adaptés à l'évolution du monde de demain. D'autant plus que mon objectif est que l'on aboutisse à une propulsion hydrogène. J'ai la fierté de pouvoir dire que notre hydravion amphibie, le Morgan, va faire partie des outils qui vont améliorer notre quotidien. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre suivi et à bientôt pour de nouvelles news.